On a parfois l'impression que la science, c'est de la pure magie. Aujourd'hui, on va justement décortiquer une réaction chimique qui est non seulement fascinante, mais aussi spectaculaire. Allez, on plonge directement dedans. Alors, la question centrale est toute simple. On prend un morceau de métal, on le trempe dans un liquide. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Eh bien, la réponse est tout sauf ordinaire. On va assister à une transformation incroyable juste sous nos yeux. Bon, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut d'abord faire connaissance avec les deux acteurs principaux de cette histoire, le cuivre et le nitrate d'argent. D'un côté, il y a le cuivre, un métal qu'on connaît bien, celui des fils électriques ou des pièces de monnaie. De l'autre, on a une solution de nitrate d'argent. Dedans, des ions d'argent se baladent librement. Séparément, tout est calme. Mais dès qu'on les met en contact, c'est là que l'action commence. Et cette action, elle a un nom. Attention, ce n'est pas juste un simple mélange, non. C'est bien plus que ça. C'est comme une sorte de danse invisible entre les atomes, un échange qui va absolument tout changer. Le terme scientifique, c'est réaction redox. Ça peut sonner un peu complexe, mais en fait, l'idée est super simple. Redox, c'est juste la contraction de deux mots, réduction et oxydation. Imaginez une sorte de marché, mais à l'échelle des atomes. Certains vont perdre des particules, des électrons, et d'autres vont en gagner. C'est un vrai troc. Et ce principe, il est partout autour de nous. C'est ce qui fait marcher les batteries, ou même ce qui fait rouiller le métal. Ok, mais concrètement, comment ça marche cet échange? En fait, c'est une histoire en deux temps. D'abord, le cuivre, lui, il s'oxyde. Ça veut dire qu'il donne ses électrons. Et au même moment, pile en même temps, les ions d'argent dans le liquide, eux, ils sont réduits. Ils récupèrent ces électrons. C'est ce balai incessant qui est le moteur de toute la transformation. Et donc, qu'est-ce qui se passe au final? C'est simple. Le cuivre prend la place de l'argent dans la solution, ce qui forme du nitrate de cuivre. Pendant ce temps, l'argent qui a été un peu poussé dehors redevient de l'argent pur, de l'argent métal. C'est assez fou, on assiste en direct à la création d'un métal à partir d'un autre. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. C'est là que ça devient vraiment spectaculaire. Et le spectacle, il ne se fait pas attendre du tout. À peine le cuivre touche-t-il le liquide que la réaction démarre. C'est instantané, il n'y a aucune attente. La surface du cuivre se met tout de suite à changer d'apparence. C'est le signe que l'échange d'atomes est bel et bien en cours. D'ailleurs, la source le dit très bien, on voit déjà qu'il change de couleur assez vite. C'est exactement ça, la réaction est super rapide. On ne parle pas d'heures ici, mais bien de secondes. C'est visible à l'œil nu quasiment tout de suite. Mais attention, ce changement de couleur, ce n'est que le début. C'est, on va dire, l'apéritif. Le vrai spectacle, le moment le plus incroyable, arrive un petit peu plus tard. Il faut juste être patient pendant quelques petites minutes. Et voilà, on y est. Après ces quelques minutes, ce n'est plus un simple changement, non, c'est carrément une naissance. On assiste à l'apparition de l'argent métal, et sous une forme absolument spectaculaire. Ce qui se forme, ce sont des dendrites. C'est un nom un peu étrange qui vient du grec dendron, qui veut dire arbre. Et quand on regarde le résultat, on comprend tout de suite pourquoi. Ça ressemble exactement à ça. Des sortes de cristaux super fins, comme des branches d'arbres, qui se mettent à pousser sur le cuivre. C'est magnifique. Et voilà le résultat, cette espèce de fourrure argentée qui pousse, eh bien, ce sont des milliers de ces dendrites. Et c'est de l'argent pur. L'argent qui était dans le liquide est revenu à l'état solide, et il se cristallise comme ça en formant ces structures naturelles incroyables. C'est littéralement une petite forêt d'argent qui naît sur le cuivre. Franchement, comment ne pas être d'accord avec la source qui dit simplement « c'est vraiment magnifique, j'adore ça ». On comprend totalement pourquoi. Ça prouve que la chimie, ce n'est pas que des formules compliquées. Ça peut être d'une beauté folle. Transformer un simple fil de cuivre en une œuvre d'art comme ça, c'est juste magique. Finalement, cette expérience nous laisse avec une question fascinante. Si une réaction aussi simple au fond peut créer quelque chose d'aussi beau, combien d'autres merveilles la chimie nous cache-t-elle encore? Ça donne vraiment envie d'être curieux et ça rappelle que la science c'est aussi, et peut-être surtout, une formidable source d'émerveillement.